Bonjour Michel Kempinski, nous sommes dans le cadre du Salon du Touquet qui cette année prend une forme un peu inhabituelle mais qui est là. Et j'évoque directement le salon puisque vous en êtes un des partenaires, des compagnons, les plus anciens, les plus fidèles. Et c'est du Grand Prix, du prix du jeune romancier que nous allons parler, puisque vous êtes à l'origine de ce prix et vous accompagnez la mairie du Touquet sur ce projet depuis le début. Bonsoir Jean, et bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement un grand plaisir d'être avec vous en ces temps un peu particuliers, donc à condition, ou plus exactement à situation exceptionnelle, conditions exceptionnelles. Alors, nous faisons tous du Patrick Poivre d'Arvor en ce moment. Donc, n'en déplaise à mon ami Patrick, coprésident du jury, mais on a tous l'occasion, à travers ces visioconférences, à parfaire notre langage et notre expression et notre gestuelle. Donc c'est un moment un peu particulier et qui va nous permettre de passer donc aujourd'hui le, le temps qu'il faudra pour parler des 4 romans qui ont été nominés parmi les 22 romans qui ont été adressés au comité de lecture. Oui, c'est une sélection un peu moins nombreuse que les années précédentes. On sait que les circonstances n'ont pas favorisé la sortie de jeunes romanciers, enfin de nouvelles œuvres de jeunes romanciers, mais c'était une sélection consistante avec des œuvres intéressantes, dont les 4 dernières qui ont été soumises à la sagacité des 2 coprésidents se donnent une espèce d'échantillon très représentatif, aussi par leur diversité. Alors effectivement, les 4 romans qui ont été sélectionnés, il s'agit donc des Lendemains de Mélissa d'Acosta chez Albin Michel, Que sur moi se lamente le tigre d'Emilienne Malfato aux éditions Elisade, Les Magnolias de Florent Oiseau aux éditions Alary, et Le Grand Art de Léa Simone chez Flammarion. Oui, alors ce qui est frappant, c'est la diversité aussi des maisons. Il n'y a pas que de très grosses maisons. Les jeunes romanciers sont à découvrir, mais les maisons qui les proposent sont également à découvrir. Alors certains de ces romanciers avaient déjà été vus dans la sélection ou dans la présélection, et nous avons plaisir à constater leur évolution. Avez-vous des critères de choix particuliers ou quelles sont les ambitions d'un coprésident de jury? Écoutez, les ambitions d'un coprésident de jury comme celui du Salon du Livre du Touquet, qui devait, en tout cas formellement, fêter ses 40 ans, et qui donc a évolué, parce qu'au bout de 40 ans, on se doit d'évoluer, c'est bien normal, c'est d'essayer effectivement de retrouver, d'année après en année, les romanciers que l'on a pu rencontrer au fil des salons du livre et qui ont concouru et qui n'ont pas été retenus, et de les retrouver. Je pense que c'est pas un jeu, hein, véritablement, c'est plus une recherche de constance par rapport à ces romanciers, et puis dans l'évolution de leur style également au fil des romans, de les regarder évoluer. Donc je trouve ça assez intéressant, et c'est un élément parmi d'autres, parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Il y a l'originalité, il y a l'écriture, la façon d'écrire, qui était toujours effectivement quelque chose d'assez délicieux. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a, je crois,
la recherche de cette constance et puis de voir un peu les romanciers ou romancières qui cherchent effectivement à progresser et puis qui ont cette envie de vouloir aller plus avant et que l'on retrouve de manière régulière. Oui, y a-t-il des modes en matière de votre expérience de jury vous suggère-t-elle que notre époque impose certains sujets et que ces sujets peuvent évoluer au fil du temps? Avez-vous repéré des constantes? Oui, bien sûr, on voit bien que la littérature et le roman en particulier se prêtent tout à fait aux humeurs entre guillemets aux modes, il faut bien le dire, parce que et d'ailleurs c'est aussi un des éléments parce qu'on on peut être soit enclin à plutôt pousser des romanciers qui cherchent à sortir de justement de la mode ou de l'ambiance et à apporter un peu de nouveauté par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Et moi, à titre personnel, c'est plus ce que je recherche parce que j'ai pas très envie de retrouver dans des romans ce que je trouve à la télévision, à la radio ou dans les journaux tous les jours. Voilà donc un critère de choix qui a effectivement sa pertinence. Cela dit, on peut imaginer qu'un texte contemporain qui parle de la société contemporaine puisse aussi avoir cette touche d'originalité qui surprend notre regard et fait qu'on considère cette réalité différemment. Voilà. Et peut-être ce Bien sera le sûr. cas dans l'un des romans que nous avons soumis à votre sagacité. Merci à vous. Et puis, je souhaite effectivement un bon, euh, un bon salon virtuel, puisque à partir de demain, comme Daniel Fasquelle a eu l'occasion de l'exprimer, s'ouvrira donc ce samedi ces échanges, comme aujourd'hui nous l'avons tous les deux, Jean, de manière un peu virtuelle. Mais après tout, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la lecture vive plus que jamais. Et on le voit bien à travers les assauts auxquels notre société est sujette aujourd'hui, où il y a nécessité absolue de travailler et de lutter pour que la plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à la lecture et à la compréhension de phénomènes nouveaux et au plaisir de la lecture, surtout dans des moments comme aujourd'hui de confinement. Merci, cher Michel Kempinski, et merci de votre soutien. Je vous en prie. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.